chers collègues. De nombreux observateurs ont évoqué la guerre en Ukraine et comme théâtre assez caractéristique des attaques de cybersécurité et plus généralement de guerre hybride. Je dirais qu'il s'agit davantage d'une évolution du concept qui avait été initialement appliqué en 2006 par le général américain Charles Krulak au sujet du combat mené par le Hezbollah au Liban cette année-là et qui décrivait les conflits futurs comme le prolongement de la guerre de Tchétchénie. Dans le cas de l'Ukraine, de multiples moyens ont été mis en œuvre pour dessiner le contexte de la guerre que nous observons aujourd'hui. Si l'on pense naturellement à la multitude d'opérations informationnelles dont l'Ukraine a été victime depuis 2014, celles-ci ne sont pas limitées aux frontières de cet État et ont combiné l'utilisation, voire la création de médias digitaux et traditionnels. Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, on peut citer les actions d'influence menées sur les réseaux sociaux à l'aide de trolls, de bots, la création et la diffusion de mèmes, de faux narratifs, de fausses nouvelles relatives à l'Ukraine, ainsi qu'à la politique interne d'autres États, au point d'ailleurs d'en perturber les processus démocratiques. Enfin, le discours diplomatique associé à la mobilisation de médias d'État à des fins de dissuasion, notamment en agitant le spectre de la menace nucléaire, s'inscrit dans le droit fil de l'habituelle diplomatie de Moscou. Devant la commission de la Défense, le général d'armée Thierry Bucard, chef d'état-major des armées, soulignait cet été qu'il faudra à l'avenir être capable d'agir dans tout le spectre de la conflictualité. Il relevait plusieurs points importants, tels que la nécessité de repenser les équilibres entre la technologie et la masse, et entre l'efficience et l'efficacité dans l'armée française. Il insistait sur l'importance d'être en mesure de développer des capacités d'influence pour gagner la guerre avant son déclenchement. Selon vous, dans quelle mesure nos armées et notre diplomatie sont-elles préparées à ces nouvelles formes de guerre et de relations internationales ? Monsieur le directeur général. C'est bon, merci. C'est vraiment un sujet majeur où je suis gêné parce que depuis le départ, je milite pour séparer la question de la sécurité numérique et puis de son pendant offensif qui est l'attaque informatique de celui de la manipulation de l'information ou de la lutte contre la manipulation de l'information. Je m'explique très rapidement. Le rôle de l'ANSSI et les pouvoirs que l'on a, d'ailleurs grâce à vous, sont liés au fait qu'à aucun moment on est service de renseignement, à aucun moment on s'intéresse au contenu. Donc on protège les systèmes d'information. C'est pour ça que c'est ça notre vocable, on parle de système d'information, de contenant. Et donc on n'est pas tenté, même si par exemple quand on met des équipements de détection d'attaque sur les réseaux de l'Assemblée nationale, on n'est pas tenté d'aller lire vos mails. Si on avait d'autres missions, ce serait plus compliqué. Raison pour laquelle le choix qui a été fait en termes de lutte contre la manipulation de l'information a consisté à créer une agence homologue de l'ANSSI au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le petit frère ou la petite sœur, comme dit mon chef, mais le même modèle mais séparé, pour chercher à détecter ces manipulations de l'information. Et ce que mentionne le général Burkhardt, dans ce que vous rappeliez, c'est le fait qu'au niveau militaire, on doit être capable de se protéger, de détecter évidemment ces manipulations. On doit probablement être capable d'assumer le fait de faire de l'influence informationnelle, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du champ militaire, comme les autres secteurs. Et évidemment, ça nous dérange en tant que démocratie. On n'a pas envie d'aller sur ce sujet-là, mais c'est absolument essentiel. Et tout à l'heure, c'était Wagner en Afrique. Il faut voir, avec de la manipulation de l'information, les dégâts que l'on peut faire, qui sont bien supérieurs à ce que l'on peut obtenir par des moyens plus classiques. Donc on doit assumer d'avoir des capacités offensives, évidemment avec une doctrine, une éthique, une déontologie qui n'est pas celle de nos adversaires, mais on doit avoir une telle capacité, donc surtout pas chez nous, mais au sein du ministère des Armées, et puis avoir cette capacité de détecter ces manipulations, ce qui pose ensuite la question de comment est-ce qu'on fait pour y répondre, ce qui est très compliqué évidemment, parce que voilà, dire des bêtises c'est toujours très facile, on est toujours écouté, rétablir la vérité c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps et ça plaît moins évidemment. Donc c'est tout cet enjeu qui est face à nous, mais si on le laisse de côté,
parce que c'est sale, ou ce serait considéré comme sale, eh ben, on ferait une erreur totale, parce que les menaces modernes, elles sont hybrides, comme on dit parfois. J'aime pas ce terme parce que hybride, c'est un peu trop attrape-tout, mais fondamentalement, c'est hybride. Et nos adversaires ne s'y trompent pas, eux, ils mélangent tout. Là où nous, on cherche à bien ranger les choses, nos adversaires, ils mélangent tout, et avec un certain bonheur, faut bien le reconnaître.